Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sangdin Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Eunzi Park, missionnaire de PCKWM, Mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. Je vais commencer d'abord par résumer l'épisode précédent avant de parler du thème d'aujourd'hui. Satan et le diable sont le même être. Ils ne sont pas le nom, mais les mots qui décrivent les caractéristiques de cet être. Satan est le mot hébreu qui signifie s'opposer et résister. Et le diable vient du mot grec diabolos, qui signifie blasphémateur, calomniateur, déformateur, rapporteur et accusateur. Personne ne peut connaître son vrai nom parce qu'il n'est pas écrit dans la Bible. La Bible catholique et certaines Bibles anglaises emploient Lucifer. Ce dernier n'est pas le vrai nom de Satan, mais c'est simplement un mot latin qui désigne Vénus. Les démons sont des anges qui ont péché. Ils ont participé à la rébellion de Satan contre Dieu. Certains des anges pécheurs sont tombés du ciel avec Satan, d'autres sont enfermés dans l'abîme. La prison temporaire, jusqu'au jugement dernier. Cependant, même les démons qui sont actifs dans ce monde seront enfermés dans l'abîme en tout temps s'ils dépassent le champ limité permis par Dieu. Voilà le résumé de l'épisode précédent. D'ailleurs, je vous avais demandé le nombre d'anges pécheurs qui ont participé à la rébellion de Satan. J'attends votre réponse, pasteur. Merci pour le résumé. En ce qui concerne le nombre d'anges pécheurs qui ont pris part à la rébellion de Satan contre Dieu, je vous l'indiquerai dans cet épisode et je vous fournirai des explications supplémentaires sur l'identité de Satan. Dans l'épisode précédent, j'ai dit qu'il y a 3 passages de la Bible qui nous montrent l'identité de Satan et des démons. J'ai déjà indiqué 2 passages et aujourd'hui, je vais aborder le dernier passage qui reste. Veuillez lire l'Apocalypse 12, versets 3 à 4 et 7 à 9. D'accord. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Il est écrit « ayant 7 têtes ». Cela veut dire que cet être a une sagesse remarquable. Et il est écrit qu'il y a aussi 10 cornes, ce qui signifie qu'il a un grand pouvoir. La Bible rapporte que cet être a 7 têtes et 10 cornes et un dragon. L'identité du dragon est décrite dans le verset 9. Il est écrit « le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. » Le dragon est le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Pourriez-vous nous expliquer davantage ce passage? L'image de Satan et du diable est le dragon. Mais le dragon n'est pas un être vivant qui existe réellement sur la terre. Cependant, on peut trouver l'image de dragon avec une apparence variée selon des régions. De nombreuses personnes ont fabriqué des peintures et des statues selon l'image d'un dragon. Cela veut dire
Satan a révélé son existence à l'image d'un dragon et les anges ont fabriqué le dragon selon cette image de façon remarquable, mystérieuse et effrayante. Ils se font tatouer le dragon sur leur corps et se prosternent devant l'image du dragon. Ce Satan en forme de serpent a séduit Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Si je résume ce que vous dites, Satan est apparu dans le jardin d'Éden en forme de serpent et maintenant il se révèle dans ce monde en forme de dragon. C'est bien cela? Oui, exactement. Je pense que tout le monde connaît le dragon. Le diable a révélé son existence au point que tout le monde peut le reconnaître et il séduit les gens avec son apparence de dragon. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont un dragon tatoué sur tout le corps. Ils se font tatouer l'image de dragon pour se faire beau, mais ils ont permis ainsi à Satan de s'attacher à eux-mêmes. Beaucoup de dragons apparaissent dans plusieurs films. Des anges ont mis en scène des dragons ayant le pouvoir et la puissance considérable, et d'autres qui sont les meilleurs amis des êtres humains. Justement, tout cela contient le plan de Satan pour nous faire avoir peur de lui ou de faire croire que nous pouvons être ses amis. En Orient, on sert le roi d'un pays en relation avec le dragon. L'image du dragon est brodée sur les habits du roi et tous les objets que le roi utilise sont en forme de dragon. Alors, se prosterner devant le roi est équivalent à se prosterner devant le dragon. C'est-à-dire, l'homme se prosterne devant Satan. Satan adore que les êtres humains se prosternent devant lui parce qu'ils sont l'image de Dieu. En effet, Satan pense que lorsque les êtres humains, qui sont l'image de Dieu, se prosternent devant lui, c'est comme si Dieu se prosterne devant lui-même. Il a même tenté Jésus de se prosterner devant lui. Pasteur, Oui. le passage que j'ai lu tout à l'heure, il est écrit « Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre ». Pourriez-vous expliquer ce passage? Ce passage signifie justement le nombre des anges qui ont péché et ont participé à la rébellion de Satan contre Dieu. Beaucoup de savants de la Bible interprètent ce passage que Dieu a créé de nombreux anges dont un tiers a pris part à la rébellion de Satan et que Dieu les a abandonnés et a jetés par terre. Autrement dit, un tiers de nombreux anges ont péché et sont devenus les démons. C'est pourquoi Satan ou le diable est écrit toujours au singulier, alors que les démons s'écrivent au pluriel dans la Bible. En effet, combien d'anges ont été créés par Dieu et quel est le nombre du tiers des anges? On ne sait pas combien d'anges Dieu a créés, parce que cela n'est pas enregistré avec précision dans la Bible. Mais l'apôtre Jean a vu des anges dans le royaume des cieux et le nombre est écrit dans l'Apocalypse 5, 11. Leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. On ne peut quand même pas affirmer que le nombre d'anges est exactement tel. Mais on peut savoir qu'ils sont vraiment nombreux. De plus, la Bible ne précise pas le nombre exact des anges qui ont péché. Tout de même, elle nous apprend que le tiers des anges a péché et les anges qui n'ont pas péché sont beaucoup plus nombreux. Lisez s'il vous plaît 12e Roi 6, versets 14 à 17. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous
sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Lorsque le roi de Syrie a envoyé des soldats pour prendre Élisée, le serviteur d'Élisée avait peur d'eux. Élisée a prié Dieu d'ouvrir ses yeux pour qu'il voie, et le serviteur a vu autour d'eux des chevaux et des chars de feu que Dieu a envoyés afin d'aider Élisée. C'est le passage qui nous apprend que les anges que Dieu a envoyés pour aider Élisée sont plus nombreux que les démons qui ont tenté et poussé le roi de Syrie à vouloir tuer Élisée. Grâce à ces paroles, nous pouvons savoir que les anges qui ont péché, à savoir les démons, sont moins nombreux que les anges qui sont du côté de Dieu. Pasteur, pourriez-vous nous expliquer les activités de Satan et des démons? Je pense qu'il est donc nécessaire de savoir leurs activités afin que nous ne soyons pas trompés et que nous puissions garder notre foi. Tel que vous avez dit dans l'épisode précédent, nous devons connaître la véritable identité de nos ennemis et leurs activités afin de pouvoir gagner le combat. Nous parlons du thème de Satan et des démons depuis l'épisode précédent. Il nous faut du temps important afin de connaître de manière complète leur identité, leurs activités et de savoir comment ils nous trompent et nous tentent pour nous conduire jusqu'à leur fin, à savoir l'enfer. Il est presque impossible d'énumérer tout ce que Satan et les démons font parce que leurs activités sont nombreuses et très variées. C'est ça. Il n'est pas nécessaire de surestimer ces mauvaises existences, mais il ne faut quand même pas mépriser leur capacité et la sous-estimer. Bien sûr. Car la puissance de Satan est suffisamment forte au point qu'il s'oppose à Dieu. Il y a des activités que Dieu fait lui-même, des activités que Dieu réalise à travers les anges. Surtout, Dieu veut accomplir beaucoup de choses à travers ses enfants. De même, Satan fait certaines choses lui-même. Il fait d'autres choses à travers ses serviteurs, à savoir les démons. Par-dessus tout, ce que nous devons savoir, c'est que Satan et les démons exercent également beaucoup de choses à travers des gens tombés dans leur tentation et leur tromperie. Regardons d'abord les activités de Satan. Premièrement, il tente et séduit les hommes. Il les empêche de trouver et de suivre la voie de la vérité. Il fabrique toutes sortes de mythologies, de philosophies, d'idées, de religions, d'hérésies et de pseudo-religions afin de séduire de nombreuses personnes à croire à la tromperie au lieu de la vérité. De plus, il fait le maximum pour les empêcher de lire la Bible et d'aller à l'église afin qu'elles ne connaissent pas la vérité. Il a fabriqué l'athéisme, le polythéisme et l'évolutionnisme pour tromper des gens. Deuxièmement, Satan tente des fidèles à commettre des péchés, puis il rapporte ces péchés à Dieu. Lisez s'il vous plaît Zacharie 3, verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. C'est le passage qui montre comment Satan accuse devant Dieu le fait que Josué, le souverain sacrificateur, ait pris une femme étrangère. De cette manière, Satan séduit d'abord les fidèles et les fait commettre des péchés. Ensuite, il accuse de ces péchés et blâme les pécheurs devant Dieu. Troisièmement, il continue d'exciter des querelles entre les gens et de soulever le manque de confiance et de confusion. Vous pouvez lire 2 Corinthiens 2, versets 10 à 11. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné,
Si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. L'Église de Corinthe avait des divisions et des disputes pendant certains temps qui ont amené les fidèles de l'Église à se condamner, à se haïr et à se soupçonner les uns les autres. L'apôtre Paul a dit aux fidèles que de telles choses sont les desseins de Satan et les a prévenus de ne pas se faire tromper. C'est pareil pour nous aujourd'hui. Satan continue de manipuler dans l'Église, dans la communauté, entre les peuples, entre les pays pour soupçonner, pour exciter de querelles et pour haïr les uns les autres. Quatrièmement, il enlève la parole de Dieu du cœur des fidèles. Veuillez lire l'Évangile selon Marc 4, verset 15. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. La foi des fidèles ne fait pas de progrès car Satan arrache la parole de leur cœur. Le fruit de la foi qui sont naturellement attendus en tant qu'enfants de Dieu ne sont pas produits. Enfin, ils seront jetés dans l'étang de feu de l'enfer éternel, comme un arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Cinquièmement, Satan se déguise en ange de lumière et trompe des gens en leur montrant toutes sortes de miracles et de choses mystérieuses. Veuillez lire 12 Corinthiens 11, versets 14 à 15 et 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 10. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Satan se déguise en ange de lumière pour tromper les fidèles. Ceux qui sont trompés par Satan et devenus ses ouvriers se déguisent eux-mêmes en ouvriers de justice. Ils pénètrent dans l'Église pour la troubler et manipulent les fidèles afin qu'ils suivent la voie de Satan. Regardez les gens qui sont tombés dans l'hérésie et la pseudo-religion. Ils se trompent comme s'ils croient en la vérité et gardent la bonne foi. Ils pénètrent sournoisement dans l'Église pour exciter de querelles entre les fidèles et pour la détruire. Il y a des faux prophètes dans la Bible, mais on rapporte que non pas de faux prophètes, mais de faux apôtres ont pénétré dans l'Église de Corinthe. Ils ont menti qu'ils étaient des apôtres du Christ pour entrer dans l'Église, afin de prêcher en notre Jésus, de faire recevoir en notre esprit que le Saint-Esprit et de prêcher en notre Évangile. Ils ont incité les fidèles corinthiens à parler en langues étranges qui n'ont aucun sens et à dire que Jésus est anathème, c'est-à-dire que Jésus soit maudit. L'Église de Corinthe manquait de discernement et a reçu tout de suite les ouvriers de Satan déguisés en ouvriers de la justice et elle s'est gravement troublée. L'apôtre Paul a envoyé Tite à l'Église de Corinthe afin de régler cette affaire. Cependant, le problème de faux apôtres qu'on a cru fini l'Église de Corinthe s'est produit de nouveau à l'Église d'Éphèse. Lisez s'il vous plaît l'Apocalypse 2, versets 1 à 3. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas,
et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Après l'exil de l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, Satan a rapidement infiltré l'église d'Éphèse avec de faux apôtres. Mais l'église a dévoilé leur identité et les a chassés. Le passage que vous venez de lire rapporte que Jésus a fait des compliments à l'église d'Éphèse sur cette situation. Les faux apôtres qui ont pénétré dans l'église de Corinthe n'ont toujours pas disparu, même si 40 ans se sont écoulés et ils ont ensuite pénétré dans l'église d'Éphèse. Aujourd'hui, les faux apôtres sont toujours actifs. Ils se présentent comme les nouveaux apôtres. Ces derniers prennent toutes les églises du monde comme l'objet de leur activité. Ils reçoivent la puissance de Satan qui s'est déguisé en ange de lumière et séduisent beaucoup de gens en faisant de grands prodiges et des miracles. Ils enseignent dans beaucoup d'églises toutes sortes de méditations et de moyens de prière venant d'autres religions. De plus, ils entrent en contact avec les morts similaires à ceux pratiqués par des magiciens ou des divins et trompent les fidèles en prétendant que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Les fidèles qui manquent de discernement se trompent que de tels phénomènes et expériences sont véritablement la présence du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Mais toutes ces choses sont les actes de Satan, comme les paroles qu'on a lues précédemment dans 12 Thessaloniciens chapitre 2. De nos jours, beaucoup de fidèles ne veulent pas lire ni apprendre la Bible. Ils se trompent qu'il est impossible d'apprendre les 66 livres de la Bible. Ils la considèrent comme une histoire ancienne ennuyeuse. En revanche, ils cherchent des expériences et des phénomènes mystérieux. En effet, ils ne savent pas que de telles choses sont simplement la tromperie de Satan et que ceux qui les suivent seront en ruine. Concernant des phénomènes et des expériences mystérieuses, c'est l'hindouisme qui les connaît mieux que les autres religions. Même le bouddhisme et l'islam ont les choses mystérieuses. Elles se produisent également chez le catholicisme romain et elles sont considérées importantes. Le pasteur Lloyd Jones a déclaré que le catholicisme romain est la meilleure des religions de Satan. Et je suis d'accord avec lui. Je vous ai dit que Satan a fabriqué toutes sortes de religions pour tromper les gens. Satan a fabriqué le catholicisme romain et celui-ci a fabriqué l'islam. Enfin, les œuvres de Satan se produisent sans cesse. Pasteur, Oui. J'aimerais savoir les activités des démons. Leurs activités sont innombrables au point qu'il est difficile de tous les connaître. Mais nous pouvons savoir certaines d'entre elles grâce aux écrits de la Bible. Premièrement, les démons apportent les maladies diverses. Toutes les maladies ne proviennent pas des démons, mais il y a des cas où des malades sont guéris après avoir chassé des démons. Nous allons lire le passage suivant l'Évangile selon Matthieu 9, versets 32 à 33, Marc 9, verset 25, Luc 13, verset 11. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule, étonnée, disait « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. La Bible ne dit pas que toutes les maladies sont liées aux démons. Elle parle des maladies causées par des démons, mais elle parle également d'autres maladies
qui n'ont aucune relation avec les démons. C'est pourquoi, en ce qui concerne les malades, nous ne devons pas les juger à la hâte, disant que leur maladie est causée par des démons. Tout de même, il y a certainement des maladies liées à des démons. Il est donc nécessaire de bien les discerner. Deuxièmement, les démons rendent des gens fous. On ne peut pas dire que des fous et des gens sous le traitement psychiatrique sont tous démoniaques. Mais il y a des cas où les démons rendent des gens fous. Certaines personnes soignées dans des hôpitaux psychiatriques reçoivent un diagnostic de schizophrénie ou de troubles de la personnalité multiple. Pour le dire simplement, il s'agit d'un cas où une personne a plusieurs personnalités. Et ses discours, ses actions sont complètement différentes, comme s'il y a plusieurs personnes. C'est le cas où plusieurs démons demeurent en cette personne. L'Évangile selon Marc 5, Luc 8 rapporte l'histoire de Jésus qui a chassé la légion dans le pays gadarénien. Je vous demande de bien lire ces passages. Jésus a rencontré un homme qui sortait des sépulcres et lui a demandé le nom du démon qui était en lui. Quelle était sa réponse? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Oui, c'est cela. Ensuite, les démons ont supplié Jésus comme ce qui suit. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Cela nous montre qu'il y avait plusieurs démons en une seule personne. Pouvez-vous me dire qui était Marie de Magdala dans l'Évangile selon Marc et Luc? Marie de Magdala était une femme délivrée de 7 démons. Oui, exact. De cette manière, plusieurs démons peuvent entrer en même temps dans une personne. Matthieu 12, versets 43 à 45, nous apprend également qu'un démon était sorti d'un homme, mais revenu plus tard avec d'autres démons plus méchants que lui. De plus, les démons se déguisent en esprit des ancêtres et trompent des personnes afin qu'elles fassent un culte et qu'elles se prosternent devant eux. Comme je vous ai dit précédemment, Satan adore que les humains se prosternent devant lui. C'est le même cas pour les démons. Et les démons font toutes sortes de prodiges et de miracles pour soumettre beaucoup de gens à leur puissance. Il y a des cas où même les chrétiens sont fascinés par cette puissance et sont trompés par les démons. Lisez s'il vous plaît l'Évangile selon Matthieu 24, verset 24 et l'Apocalypse 16, verset 14. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Satan et les démons sont toujours près de nous pour nous tromper et nous séduire. Il faut bien retenir le point suivant. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que Satan et les démons ne peuvent pas vous approcher. Ils sont toujours prêts à vous attaquer activement parce que vous êtes chrétien. Même les chrétiens pourraient être trompés par Satan et les démons. Vous devez donc être toujours vigilant et prudent. Connaissez-vous Jésus-Christ? C'était Pasteur Sonjini. Merci. On se retrouve au prochain épisode.